Les Khwarezmiens sont dominés. Les villes sont prises. L'empereur est chassé. Il n'a plus aucun pouvoir. Il erre sans savoir où aller. Il fuit. Gengis Khan envoie alors des hommes dirigés par deux commandants, Subbotai et Jebbe. Leur mission est de traquer Mohammed à travers tout l'Iran. En toute logique, Gengis Khan s'assure qu'il est mort. C'est un souverain ennemi. Il ne veut pas qu'il trouve des alliés. Mohammed fuit avec des troupes sur une île de la mer Caspienne. Il est dans un état de pauvreté totale. Mohammed est passé d'un des souverains les plus puissants de la planète à un mendiant. Jebbe et Subbotai sont loin à l'ouest. Ils sont à la tête d'au moins une division chacun. Jebbe et Subbotai finissent par trouver la cachette du Shah khwarezmien. Mais il a déjà connu un sort funeste, terrassé par la dysenterie. Il a été traqué jusqu'à sa mort. Pendant ce temps, les forces restantes de l'Empire khwarezmien se rassemblent sous le commandement du fils du Shah. Mais cette résistance est de courte durée. Jalal al-Din, le fils de Mohammed, a organisé une résistance efficace en Afghanistan. C'est là que Gengis le pourchasse. Gengis Khan finit par le poursuivre jusqu'au fleuve Indus. Jalal al-Din s'enfuit en Inde. Les Mongols envoient des troupes à sa poursuite, mais ils finissent par abandonner. Gengis Khan quitte l'Afghanistan. Ce sera l'endroit le plus à l'ouest où il ira au cours de sa vie. Il a des choses à terminer en Extrême-Orient. Les djinns doivent tomber. À un moment, Gengis Khan se pose la question d'envahir l'Inde, de franchir le Tibet et d'envahir cette partie de l'Empire djinn. Mais il croise des rhinocéros. Les textes historiques parlent de licornes. Son conseiller y voit un mauvais présage et lui dit de renoncer. Alors il retourne en Mongolie. Gengis Khan repart vers l'est pour affronter son vieil ennemi, les djinns. Même s'il n'est plus sur leur territoire, il envoie des troupes éliminer les dernières résistances khwarezmiennes. Il faudra aux Mongols 2 années supplémentaires pour faire disparaître l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Les Mongols sont la force suprême de la région. Ils ont vaincu les autres dynasties. Ils ont le contrôle total de l'ancienne route de la soie. La route de la soie est le réseau commercial de l'Asie centrale. Elle relie ce qui est aujourd'hui la Mongolie, le nord et le sud de la Chine, à l'Asie centrale, à l'Iran, jusqu'à l'Anatolie et l'Europe. La route de la soie traverse la Russie, la Sibérie et englobe également les connexions avec l'Europe de l'Ouest et des milliers de puissances asiatiques. C'est bien plus vaste que l'Empire mongol.